Il ne tenteront pas ton Dieu. Non, tu adoreras un seul Dieu. Si on va adorer un seul Dieu, la Bible nous dit, quand il a fait sortir cette parole, bien aimé, la Bible nous dit ceci, quand il a fait cette parole, le diable lui a laissé directement. Il est parti. Peuple dit, vous comprenez quelque chose? Amen. Il a pris le temps de discuter avec Jésus-Christ. Mais quand il a dit à Jésus-Christ, tu m'adores, je te donne tout ce qui est là, Jésus-Christ a dit, il est écrit, tu adoreras que le Dieu tout seul. La Bible nous dit, à l'instant même, on va lire ça. Seul. Après, alors le diable le laissa. Et voici des anges virent auprès de Jésus et les servir. Amen. 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 Tu nous lis la citation maintenant. On va voir, regarde le même acte. On va comparer des actes qu'il a fait Jésus-Christ. Dans le désert, quand il était tenté. Au début et à la fin. Jésus lui dit, Oui. va-t'en Satan, Va-t'en Satan. car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. Oui. Et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Alors le diable le laissa et des anges vinrent le servir. Alléluia. Au début, la Bible nous dit dans le livre de Marc 1, que quand Jésus-Christ était amené au désert, tout autour de lui, il y avait des animaux sauvages. Et les gens le servaient. Quand le diable est venu le peuple du mensonge, Dieu lui a laissé qu'il puisse parler avec Jésus-Christ. Il a parlé. Ils ont entretenu avec Jésus. Après tout ce qu'ils ont entretenu, à la fin, il dit, la fin des choses, adore-moi, procède devant moi. Jésus dit ceci, on rendra le culte à un véritable Dieu qui est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Il dit, va-t'en Satan. Pourquoi Jésus-Christ a dit cela? Il a dit, il est écrit, parce qu'il connaissait les Écritures. C'est pourquoi Deutéronome nous dit, il faut savoir ce qu'écrit ça. Il y a dans ta tête de ton front. Il y a des Écritures avec toi. Il y a des fois, je rigole. Quelqu'un à la maison, il voit un rat ou un souris, je ne sais pas. Il dit, au nom de Jésus. Mais au nom de Jésus ne suffit pas. Parce qu'on nous dit Jésus-Christ était assis accompagné des animaux sauvages. Alléluia. Il est assis accompagné des animaux. On n'a pas dit ils ont fui. Il était assis accompagné des animaux sauvages. Et tout autour de lui, il y avait des anges qui le servaient. Au début du Marc. Alléluia. Alléluia. Amen. On les servait. Et à la fin, quand le diable était tenté, on ne parle plus des anges. Jusqu'à la fin, quand il a chassé Satan, on nous voit que quand il a parlé de la parole de la Bible nous dit, le diable lui lâcha. Amen. Le diable lâcha Jésus-Christ. Et la Bible, les gens sont venus les servir. Alléluia. C'est pourquoi dans le livre de Deutéronome, on nous dit ceci. Il faut avoir cette parole dans toi. Respecter. Restez là. Qu'est-ce que ça dans ton fond? Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Genèse, il nous a fait par sa ressemblance et par son image. Je ne sais pas, vous affichez quelle image vous? Bien aimé, c'est quoi l'image que vous affichez quand vous êtes dehors? Est-ce que tu peux arriver chez toi, chez le voisin, tu peux parler Jésus-Christ? On a honte de parler Jésus-Christ. Parce que nous ne sommes pas à la ressemblance de Dieu. Avant toute chose, pour que tu sors dans le désert, il faut porter l'image de Jésus-Christ en toi. Alléluia. Amen. Il faut porter la ressemblance de Dieu en toi. Dans ton travail, on ne peut pas parler de Jésus-Christ, tu as honte. Alléluia. Amen. Comment veux que tu sois sauvé? Comment tu veux que tu sois délivré? Dans ton foyer, on ne te parle pas, on t'appelle dame de fer. Ce n'est pas l'image de Jésus-Christ, ma soeur. Alléluia. Amen. Dans ta famille, Margaret Thatcher, lui, on ne peut pas parler quelque chose. Oui, parce que tu n'as pas l'image de Jésus-Christ. Bien-aimé, la délivrance, c'est pour les enfants de Dieu. Si tu n'es pas enfant de Dieu, la délivrance ne t'appartient pas. Alléluia. Amen. La délivrance, c'est pour les enfants de Dieu. Si tu n'es pas enfant de Dieu, on peut t'imposer le pied, on peut te poser tout ce qu'ils veulent, tu ne seras pas guéri et sauvé. Amen. Amen. Le temps qu'il a passé dans le désert, accompagné des animaux sauvages, il est en train de parler pour sauver nous qui sommes dans le désert. Amen. Amen. On parle du désert, ma soeur. Il n'y a pas de mariage dans le désert. Il n'y a pas de finances dans le désert. Il n'y a pas de bonne raison dans le désert. Mais Jésus-Christ, qui était Dieu, on l'avait ramené dans le désert pour te racheter, toi qui traînais. Comme Jérémie, Seigneur m'a fait savoir. Dans ma famille, j'étais comme un bouc familier. On m'a mené pour le battoir. Ils ont dit, fini pour lui. Vas-y, ma belle, sur la famille, bah, là, yo. Toi qui sais pas qui vis. Ma belle, on sur la famille, bah, là, yo. Et là, aussi, bah, là. C'est pourquoi Jésus-Christ était envoyé au désert. Il vient te sauver, tu sors dans le désert.
Il y a beaucoup de gens qui vivent cette terre, ils sont encore dans le désert, bien aimés. Alléluia. Alléluia. Voici la parole de Dieu nous a dit, Seigneur. S'il n'y a pas la parole de Dieu, tu vas rester dans le désert. Tu vas continuer à pleurer, pourquoi moi? Amen. Amen. Parce qu'il y avait des alliances, des trucs qu'ils ont fait depuis longtemps. Ils t'ont laissé dans le désert. Ils ont pris leur péché, ils t'ont donné à toi. Bah, faut d'accord pas un zame. Et les amis sont tes alliés. Amen. Ils ont posé leurs mains sur toi. Ils parlent, tes alliés. Qui est resté dans le désert? Aujourd'hui, Jésus-Christ est rentré dans le désert pour dire que ma fille, mon fils sort. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. Amen. Nous devons vaincre ces combats si nous avons la parole de Dieu en nous. Sur le vanzam des alités, tu connais au bon dernier sur Lingui. Bien aimé, parce que tu n'as pas la parole de Dieu, le diable va venir te tenter. On nous a bien dit, Jésus-Christ accueilli. Les diables, quand ils commençaient à parler, il n'y avait pas les anges. Quand il est chassé, c'est au moment où les gens sont devenus pour le servir. Amen. 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 On va lire, on va prier. On va prendre le livre de Jérémie. Parce qu'on a lu un truc de Jérémie, on a dit il plaît. Parce que Dieu lui a montré qu'il était un agneau familier de sa famille. On va prendre Jérémie 50. Verset 17. Tu as qu'à trouver? Jérémie 50. Jérémie, c'est dans le Nouveau Testament, après Apocalypse. Ah, c'est ancien, maman. C'est après Apocalypse. Amen. Vous avez trouvé? 50. 17. Amen. Israël est une brebis égarée que les lions ont chassée. Écoute, tu sais qu'on nous dit c'est aujourd'hui pourquoi nous sommes dans le désert. Le roi d'Assyrie l'a dévoré le premier. Hey. Et ce dernier lui a brisé les os. Hein? Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Bon, ma soeur, arrête-toi là. On nous parle d'Israël était une brebis errante. Amen. Amen. Pourquoi Israël était brebis errant? Parce qu'il ne marchait plus selon la volonté de Dieu. Maintenant, on lui a chassé. Il ne vivait plus. Comme tu n'avais pas la parole de Dieu en toi, le monde des ténèbres ont envoyé dans le désert. Ma famille se pose comme un problème. Na même au Canada, on aura crédit, on aura crédité. Na même beauté, on aura pas qui vient vendre la caméra, on va la beauté à qui me renda. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Va proposer à Yak va vendre la terre parce que si va repousser dans le désert, on va dans le désert. Amen. Amen. Je vous ai dit, moi j'ai passé dans le désert. Hein. Tu vas voir les filles, une semaine, ne se lave pas. Comment tu vas t'intéresser à une fille comme ça? Tu vois les hommes, une semaine, ils n'ont pas brossé. Comment tu vas parler avec cette personne? Tu vois, tout le monde est énervé. On est vite, je cherche à parler 1 mètre. Parce qu'on sent mal. On n'a pas d'endroit pour se laver. Il n'y a pas de douche là-bas. Oui, demandez ceux qui sont passés dans le désert. Hein. Maintenant, Jérémie nous dit ceci, Jérémie 11. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Quelqu'un nous prend encore, Jérémie. On va lire parce que l'Israël était errant. Quelqu'un nous lit pour nous, s'il vous plaît. 11, 18. Amen. L'Éternel m'en a informé et je l'ai su. L'Éternel m'a informé. Il y a certains gens, l'Éternel les a informés de leur vie. Mais ils n'ont pas su ce que l'Éternel les a informés. Amen. Dieu vous a informé de la... Restez là, on n'a pas fini. Dieu t'a informé depuis longtemps. Il t'a informé, mais tu n'as pas su. Oh, peut-être ce sont mes pensées. Oh, peut-être... Vous me suivez leurs idées. Ils sont comme ça. Oui, Jérémie dit ceci, l'Éternel m'a informé et je l'ai... Aujourd'hui, vous avez su qu'on était dans le désert. À cause de nos familles, ils ont posé leurs mains et leurs torts, ils ont laissé sur nous. Oui, parce que dans le désert, il fait chaud. Là, on chauffe la marmite. Amen. Amen. Il a su. Continue, mon frère. Alors tu m'as fait voir leurs œuvres. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie. C'est un prophète qui parle. Tu m'as fait voir, j'étais comme un agneau familier qu'on amène à la boucherie. Ma sœur, mon frère, regarde ta vie, comment tu vis.